Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois de novembre 2024. Bon les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. On va démarrer donc. Ah oui, alors avant que j'oublie, encore cette fois-ci, cette vidéo-ci, tous les tarots et oracles que vous verrez dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description de la vidéo. Vous aurez une liste de liens, un lien par jeu, par tarot ou oracle. Et vous cliquez sur celui qui vous intéresse, si vous le souhaitez, et vous aurez donc tous les renseignements concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Alors, tout ceci étant dit, on démarre. On démarre avec un premier message des portes de l'intuition pour vous les Gémeaux, ça va être celui-là. Et on vous parle de la logique. On vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, particulièrement pour le mois de novembre, concernant des difficultés que vous pourriez rencontrer, qui pourraient représenter des impasses ou des choix très difficiles, eh bien, on vous demande d'aborder cette situation sous un angle irrationnel, parce que là, il y a une solution qui va ressortir. Voilà, ça c'est pour vous, les Gémeaux. On va aller voir ce qu'il en est avec le tarot de Marseille Jodorowsky. Alors, le Gémeaux, novembre 2024. On va d'abord chercher la coupe. Les amoureux. Oh là, et la maison Dieu. Bon, alors. Ce que l'on voit dans la coupe, là, pour certains d'entre vous, en tout cas, il peut être question d'une rupture sentimentale, ici, très nette, hein, qui est un petit peu même brutale, c'est un événement extérieur qui arrive à votre connaissance, c'est la maison Dieu, la foudre, hein, qui vient vous bousculer un petit peu avec ça, et qui vous montre en tout cas qu'une relation affective qui paraissait solide, eh bien ne l'était pas tant que ça, et qu'elle risque de s'écrouler comme un château de cartes. Alors, il y a une possibilité de remédier à cette situation, soit c'est possible de consolider des fondations fragiles et vous pouvez le faire, soit vous pouvez décider de déconstruire et de reconstruire ailleurs. Alors ça concerne le domaine sentimental, mais pas que, ça concerne tous les domaines où vous devez prendre des décisions avec votre libre arbitre. Et effectivement, la décision sera la même, soit on consolide une situation professionnelle, bancale ou financière ou familiale, ou peu importe le domaine, soit on décide de tout arrêter et de reconstruire ailleurs. Alors, les Gémeaux. Bon, en tout cas, au début du mois, l'amour est là, bien présent, c'est la lame du soleil, donc on parle d'un couple, on parle d'amour, on parle de sentiments vrais, authentiques, réciproques, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, d'enfants s'il y en a, ou d'enfants à venir. Mais aussi, on parle de contrats, des contrats d'affaires, des contrats de travail, de l'argent qui sont signés,
de l'argent qui rentre. On parle également de collaboration et de partenariat heureux. Donc c'est la plus belle carte du tarot qui ressort pour vous début de novembre, pardon. Décembre, on va y aller, mais pas tout de suite. Hein. Ça, c'est vous qui êtes représenté comme un ermite. C'est le choix que vous faites régulièrement de vous isoler des uns des autres et de leurs influences pour vous retrouver seul parce que vous considérez que vous êtes très bien seul quand vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Vous vous basez sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. Là, on peut nous parler d'enfants par rapport à un couple, ou bien on peut nous parler de contraintes, de difficultés, de retard. C'est la lame du pendu, donc vous pouvez être dans l'attente de l'arrivée de quelqu'un ou la réponse de quelqu'un ou d'un organisme, et ça n'arrive pas et ça vous empêche d'agir comme vous le souhaitez. La carte vous demande de revoir, comme la carte de la logique, de revoir une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, d'agrandir le champ de vision, de tenir compte de la présence de protagonistes, d'autres protagonistes dans votre histoire, pour comprendre pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, enfin d'avoir un champ de vision différent sur une situation qui vous tient à cœur, que ce soit une situation conjugale, familiale, amoureuse. En tout cas, on vous demande de voir les choses autrement. Et donc, je vous renvoie à la carte de la logique. Ici, nous avons la papesse. Alors, la papesse à côté de l'ermite, on vous demande de tenir compte de vos ressentis, les Gémeaux, de vous isoler du brouhaha des uns des autres et de leurs influences pour vous retrouver seul et être véritablement à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Il y a également une idée que vous savez que quelque chose est en train de changer en vous, de grandir, de mûrir, et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches. On vous demande le secret. Ne parlez pas de ce que vous êtes en train de faire, de travailler actuellement pour vous. Vous en parlerez plus tard, mais là, il est nécessaire que ce soit vous et vous seul, sans influence, autre que vos ressentis, qui se mettaient à la tâche. Bon, là on a vraiment une prise de décision. Ici, la justice parle d'équilibre. Vous retrouvez un équilibre, ou vous voulez retrouver un équilibre. En tout cas, vous allez y arriver. Ce sont aussi donc toutes les décisions que vous allez prendre malgré les difficultés peut-être au départ. Malgré les obstacles, les retards, les attentes, eh bien, il y a des décisions que vous devez prendre pour vous-même. Soyez indulgent avec vous-même, soyez dans la bienveillance vis-à-vis de vous, comme vis-à-vis des personnes qui seront concernées par vos décisions. Bon, vous avez l'étoile qui domine votre jeu, la lame la plus douce du tarot. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour exaucer des vœux. Donc il y a des Gémeaux qui verront leurs vœux être exaucés courant novembre. Peut-être par rapport spécifiquement à une situation conjugale, maritale, de couple en tout cas. Et ici, à la fin du mois, on vous promet une nouveauté qui entre dans votre vie, un renouveau et surtout une deuxième chance. Il y a l'idée aussi de répondre à un appel qui vient d'en haut, qui peut se matérialiser par une prise de conscience, une évidence qui s'impose à vous, des confidences, une révélation.
peu importe le chemin qui sera pris, vous allez entendre cet appel et vous allez y répondre. Et on vous promet une deuxième chance ici pour vous, les Gémeaux. Très joli jeu. Pour la deuxième partie de cette vidéo, j'ai choisi le tarot mystique. On va aller faire un autre tirage pour avoir un autre message. Tirage en 9 cartes. Alors, en dos de paquet, nous avons le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, outre le fait que ce soit une très jolie carte, très colorée, le 6 de bâton nous parle de succès mérité après des efforts. C'est le triomphe, c'est la réussite. Encore une fois, après des efforts que vous avez faits, vous avez atteint votre objectif et vous êtes surtout reconnu par les autres dans cette victoire. Il y a une reconnaissance autour de vous, vis-à-vis de vous. Alors, on va partir du centre. Au centre, nous avons un 4 de coupe qui est une carte qui nous parle quand même du fait que certains d'entre vous sont dans le mécontentement, sont blasés, sont dans l'ennui, dans l'insatisfaction. Il y a peut-être ici aussi on va voir après, mais une recherche de perfection qui n'est peut-être pas tout à fait réaliste. Bon, c'est possible. Mais en tout cas, on n'est pas content. On n'est pas content de ce qu'on vit et de sa situation. Alors, on va tourner les cartes. 10 de denier, 7 d'épée, roi d'épée, le 2 de coupe. Ah, le 10 de coupe. Le cavalier de bâton, l'as de bâton. Bien, et le cavalier de coupe. Je vais tourner légèrement plus la caméra. Alors, quand on repart du centre du 4 de coupe, qui est donc l'insatisfaction générale, alors qu'il peut y avoir des situations où tout autour de vous vous montre que vous avez de la chance, vous avez des personnes super intéressantes qui vous aiment, etc. Donc, s'il persiste ce sentiment d'insatisfaction, en tout cas dans les cartes, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a eu, avec ce 7 d'épée tout là-haut, qui est le symbole du vol, de la perte ou de la peur de se tromper, il y a très certainement eu dans votre passé, peut-être récent, une histoire de tromperie, de vol, ou de perte. Et c'est pour ça que vous êtes au centre, pris dans cet ennui, dans cette incertitude, dans cette insatisfaction. Et pourtant, ce qu'on voit autour de vous, voilà. On voit ici un 10 de denier. Et le 10 de denier parle d'une stabilité à venir et à partager avec les autres. Il y a une abondance matérielle, une abondance des sentiments. Ça concerne bien un couple ici qui apparaît de façon très évidente. Le 2 de coupe, c'est une union, c'est un mariage, ce sont des cœurs connectés, ça peut être une réconciliation. Enfin bon, donc ici on a le couple, donc avec des valeurs nobles, hein, la fidélité, la loyauté. On a également cette magnifique carte du 10 de coupe, et le 10 de coupe, c'est une carte qui est très positive, qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Donc si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Donc, la carte des vœux exaucés qui amène une sécurité émotionnelle, un bien-être. Ici, on vous annonce avec le cavalier de bâton que les choses arrivent rapidement à vous.
il y a des nouvelles qui viennent, vous devez rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller. En tout cas, les choses vont bouger rapidement et il s'agit de suivre une passion. À côté, on a un as de bâton qui vous dit que c'est un commandement, une chance à saisir, c'est le début d'un projet, d'une idée, d'un sentiment. Et ici, un cavalier de coupe qui parle d'une passion romanesque ou pour d'autres qui va parler de nouvelles relations d'amour arrivent. On va terminer avec ce roi d'épée là-haut. Le roi d'épée, c'est la justice. C'est ça vous représente également, c'est faire marcher toutes vos facultés cognitives, votre intelligence, votre sens de la déduction, votre analyse, pour pouvoir évaluer une situation. Mais le roi d'épée, une fois qu'il l'a évalué, une fois qu'il a trouvé une réponse, il tranche. Il tranche avec son épée, qu'on lui attribue de façon très bienveillante, c'est-à-dire il y a une bienveillance vis-à-vis de vous, les décisions doivent tenir compte évidemment de vous, et également bienveillance vis-à-vis des personnes qui seront touchées par vos décisions. Moi je crois qu'il va trancher sur ce serpent, sur cette trahison passée, qui continue de vous influencer alors que tout est positif autour de vous et tranché pour vous permettre justement bien d'en profiter. On continue avec l'oracle de l'esprit bohème. On va aller chercher un message pour vous les Gémeaux. Donc je vais tirer 3 cartes. 3 cartes pour vous. Ainsi que un petit oracle de l'étoile bleue ici et un petit oracle des anges. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant davantage, les Gémeaux. Alors, on va voir ce que c'est. Décider sans aucun regret. Ah, ça c'est vrai que c'est dur, hein. Quand on décide, on choisit, donc on choisit aussi de laisser quelque chose derrière. Et on peut en avoir des regrets. Eh bien, on vous demande de décider sans aucun regret, en tout cas pour ce mois de novembre. Et on vous dit, l'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. Alors, ça c'est la première carte du message. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Ne pas douter de soi et on vous demande de croire en vous, crois en toi. Donc ne doutez pas de vous, de vos décisions, de vos préférences. Vous arrivez à les déterminer, à les définir, et bien c'est comme ça. La troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Alors, qu'est-ce que c'est ? Croire en ses rêves. On vous demande de croire en vos rêves, les Gémeaux, davantage que ce que vous faites actuellement. L'espoir est bien plus grand que le doute. Et puis ici, un petit oracle de l'étoile bleue qui parle de solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance, apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Et puis le petit oracle des anges qui vous dit courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. On va se quitter avec un message de l'oracle intuitif pour vous les Gémeaux. Ça s'appelle la tour des vents. Les vents du changement soufflent fort, détruisant l'ancien pour faire place au nouveau. Soyez prêts à reconstruire. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite de passer évidemment un excellent mois de novembre et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.